Bon, allez, on est parti sur les cartes une par une. Alors voici la star de l'extension, je crois qu'on est tous d'accord, le fameux le russe. Donc c'est un compagnon. Alors vous voyez, on a fait un petit cadre en bas. Alors, est-ce que vous le récupérez? Et j'ai mis les prix card market. Est-ce que vous l'achetez? Allez, on remplit nos cases et après on en parle. On est quasiment aucun d'accord. Bon, alors si peut-être plus Yushiba et Zei. Allez Zei, lance-toi. Ouais, ça, au moins ça va faire du débat. Je veux dire, c'est pas une chaîne où il y a du débat, faut pas déconner quoi. C'est une excellente carte, elle est jouable dans plusieurs formats. Elle permet de faire des choses assez sales avec des cartes comme Mishra's Bubble en moderne. En standard, elle permet de jouer des archétypes qui étaient un peu moins joués, comme Mono White ces derniers temps. Elle reste une très bonne carte dans les nouveaux decks Ikoria, comme Cycling, comme on a pu le voir, ou d'autres decks. Il y a un petit deck qui tourne en ce moment aussi en Orzhov enchantement avec l'Urus, et c'est vraiment, je pourrais dire, c'est vraiment insane, tellement ça fait du card advantage ce deck-là. Donc c'est une très très bonne carte. J'achète, je récupère une seule fois parce que ça suffit. Mais voilà. Ouais, c'est très important, tu nous en parlais hier. C'est vrai que moi, avant de passer la parole à Yushiba, je veux dire ce que j'en pense. Moi, j'avais peur que ça soit banni. Donc, tu nous as expliqué que toi, tu pensais pas. C'est vrai qu'on a besoin que d'un exemplaire, finalement, si on joue en compagnie. Parce que le playset à 50 € pour que ça fasse comme Once Upon a Time, j'avais un peu peur. Oui, Zail? Non, mais t'as tout à fait raison de dire que... Toi, t'achètes direct? Ouais, je crois que tu avais dit Yushiba, excuse-moi. Oui, en fait, c'est une carte au départ qui me branchait pas trop, mais j'ai pas pensé au moderne, effectivement. Parce que le fait que sa capacité au niveau carte avantage, je la trouve top. Moi, je la jouerais pas en compagnon. Je la jouerais directement dans le deck, en trois exemplaires. Vous pouvez lancer un sort de permanent avec un converti de mana inférieur ou égal à 2. Donc, il y a aussi un autre, on en avait parlé hier, c'est un autre deck qui rentre dedans, ça avait parlé d'elle, c'est le deck sacrifice. Parce que à partir du moment où vous allez sacrifier des permanents, donc artefacts à 1 ou à 2, enfin, ça en a parlé tout à l'heure. Sacrifice moderne ou standard? Mais, non, moderne. Le deck noir, le deck sacrifice noir-rouge, ou noir-rouge-vert d'ailleurs, jaune. On peut sacrifier et après on va pouvoir les ramener à chaque tour. On peut ramener un permanent quoi. Pour chacun de vos tours, vous pouvez Tu penses par contre, oui, à Tarmo? Je vais me poser une question. Oui, vas-y, Zaid. Voilà, Tarmo. Par contre, je suis pas sûr que on puisse évidemment ramener un permanent pendant le tour de l'autre si c'est une créature quoi. Ouais, Zaid, tu veux dire un truc? Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ici, c'est une carte qui est typiquement jouable plutôt en compagnon pour moi, plutôt que dans le deck, parce que la restriction dans les decks modernes, elle est pas excessive, les cartes coûtent pas cher. En humain, c'est tellement fort cette carte, que ce soit en mono white ou dans les autres couleurs d'humain. Même en spirit, ça peut être joué. On va sacrifier quelques cartes, mais ça peut être joué. C'est vraiment super fort. Allez, Abosh le perce-proie, nos chers amis Yushiba, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce compagnon-là, en fait, si vous l'utilisez en compagnon, votre deck de départ ne devra contenir que des cartes avec un coût converti de mana impair et des cartes de terrain, évidemment. Ensuite, sa capacité, c'est une source avec un coût converti de mana impair que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur. Elle inflige le double de ses blessures, à ce permanent ou ce joueur à la place. Donc c'est vrai que c'est une capacité qui est très forte. C'est-à-dire que la moindre créature qui va toucher à une créature bloqueuse ou directement le joueur, ou un sort qui va être affecté à une créature, ou un sort qui va être affecté à un joueur, ça va tout doubler. On colle 3, et à la place, on va coller 6. Donc je faisais un parallèle hier avec, je me trompais, avec Turban, dans le mono rouge dernièrement, qui faisait des super trucs, mais elle va tout doubler. L'inconvénient pour moi, c'est que je la trouve assez chère. Après, si
pareil, hein, je suis pas fan du compagnon, toujours pareil. Hein. Si on la joue en compagnon, c'est un coup converti de mana impair. Donc on n'aura pas de sort à 2, pas de sort à 4. Donc je suis pas fan. Par contre, l'avoir en un exemplaire ou dans un deck noir-rouge rapide, à mon avis, c'est pas mal. Pour l'avoir vu jouer en limité, j'ai été surpris et je l'ai pas vu venir d'ailleurs la première fois. Donc c'est une carte qui est très forte en tout cas en limité, même si on joue pas avec plein d'impairs, enfin de cartes paires ou impairs. Au tout début du metagame, il y avait un deck qui tournait donc dans les couleurs de Rakdos, le noir et le rouge. Et dans ce deck-là, il y avait un peu plus. Donc il y avait la carte qui coûte 2 mana. Enfin, je ne sais plus son nom. Quand elle arrive en jeu, elle attaque direct et elle garde un compteur. Et quand elle meurt, elle met des blessures sur une créature. Donc ce Obosh-là n'était pas joué en compagnon parce que justement cette carte-là on ne pouvait pas la jouer. Et il s'est rajouté à cette deck-là avec toute une cohorte de cartes qui avaient la menace, notamment la chevalière qui fait piocher une carte en début de game à chaque joueur. Bon, c'est un vrai problème et perdre un point de vie. Et une autre petite carte qui a la menace qu'on verra plus tard dans les mêmes couleurs qui permet également de booster ses autres créatures. Et c'est vrai que c'était un deck qui sortait très très vite et Obosh n'était pas joué en compagnon, il était joué de la main et quand il arrivait, ça faisait un peu le fameux T-Barn pour les decks mono rouge. Et puis, bref, c'était... Bon, moi j'avais trouvé ça assez fort. Maintenant, il a totalement disparu. Donc, bon, en tout cas à ce prix-là, moi je me prive pas. Un petit commentaire, Zail ? Non, mais vous avez un peu tout dit. Je dirais juste que je pense qu'il y a des decks impairs qui vont voir le jour justement parce que il est game breaker, hein, comme l'a dit Yoshiba, il s'y attendait pas, donc voilà. Avec quelques ajouts de la nouvelle extension en plus dans le deck, ça peut faire des ravages. Ça peut être aussi joué en mono red, ça peut faire extrêmement mal. Et je suis aussi d'accord sur le fait que ça puisse être joué en compagnon ou main deck, suivant la version qu'on veut faire. Je trouve que c'est justement un des compagnons qui est le plus polyvalent dans sa façon de construire le deck. Voilà. Allez, on est passé à Yorion Nomade Céleste. Zaïl, je vais te laisser la main parce que je sais que c'est une carte, vu tout ce que tu nous as dit hier, c'est une carte dont tu parles énormément et que tu aimes énormément. Ouais, c'est clair, je l'adore. Je la trouve déjà, le design est plutôt sympa, il est assez marrant. C'est une sorte de canard tout fin. C'est une 4-5 pour 5 en mana hybride blanc-bleu qui a comme condition pour l'avoir en compagnon qui est votre deck de départ contient au moins 20 cartes de plus que la taille du deck minimal. C'est pas une condition exceptionnelle à avoir. On pourrait se dire que déjà 60 cartes ça fait beaucoup, mais au final 80 dans un deck Magic avec des pros qui construisent des decks fous, la stabilité est au rendez-vous. Il n'y a aucun problème dans ce genre de deck. Elle a le vol et la cerise sur le gâteau, c'est que quand elle arrive sur le champ de bataille, elle te permet d'exiler n'importe quel nombre d'autres permanents non-terrains que vous contrôlez et que vous possédez et contrôlez. C'est assez important à préciser parce que la nuance, c'est que si tu as un permanent de l'adversaire sur ton terrain, tu ne pourras pas l'exiler et le refaire venir à la fin du tour. Donc c'est posséder et contrôler et tu les renvoies à la fin du tour sur le champ de bataille. En tout cas, c'est une carte qui a pris la première place dans la méta actuelle, le Yorion Lucas, le Yorion Esper ou même le Yorion Grixis en ce moment, c'est extrêmement fort. C'est une carte vraiment géniale pour moi. Ouais, et c'est toujours dans le deck Fire Invention, c'est ça? Fierce Invention? Alors, pas toujours, pas toujours. Dans le G-Sky, avec Lucas, oui. Mais sinon, dans les autres versions, comme Bant, Yorion, non, parce qu'il n'y a pas de rouge. Sinon, dans le deck Esper non plus. Grixis, ça ne joue pas non plus. La meilleure version de Yorion, pour moi, c'est la G-Sky, même si le Bant réussit à battre plusieurs fois le deck G-Sky. Par contre, c'est des matchs qui sont extrêmement longs et
pas forcément très agréable à jouer, hein. Moi personnellement, même si j'adore Yorion, je pense que je ne jouerai pas le deck et j'aimerais pas du tout jouer contre ce genre de deck parce que c'est très très long, c'est des matchs, c'est une seule manche sur les 3 possibles, ça dure peut-être 50 minutes, hein. C'est très Ouais. très long. Ueshiba, toi, tu la récupères, mais tu vas pas aller jusqu'à en Ouais, acheter même pas un exemplaire pour jouer en compagnon? ouais. Et Euh... il aime pas ça, les compagnons, il aime non, pas ça. Non, c'est non, mais vrai. effectivement, non, ce sera pas, ce sera pas en compagnon. Mais il y avait une chose aussi que je voulais dire, c'est que je l'ai eu en limité. Alors, en limité, c'est très bien parce que c'est une 4-5 volts, donc c'est assez fort. Par contre, dans le format actuel, en limité, hein, il n'y a pas d'effet d'arrivée en jeu. Les effets d'arrivée en jeu sont dans la mutation. C'est-à-dire que quand cette carte-là est sur le board, elle permet une chose, c'est que quand on a des cartes qui ont été bloquées avec un enchantement adverse, voilà, ça va permettre de mettre l'enchantement adverse au cimetière et nos créatures vont pouvoir revenir. Mais par contre, on va pas pouvoir abuser des effets d'arrivée en jeu parce que Il dans y le en a bloc pas des masses, Ikoria, c'est ça. il y en a pas. Il y en a Oui, pas tu parce que parles les effets des enchantements sont ceux de type la mutation. pacifisme et tout ça, quoi. Mais bon, comme tu disais, c'est que pour le limiter. Voilà, tu veux dire quelque chose, Zaïd? Oui, je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est que je l'ai eu aussi en limité. J'ai monté un deck en draft avec cette carte parce que c'était mon first pick. Donc j'ai fait un deck de 60 cartes, je l'ai mis en compagnon. Je l'ai pas mis dans le deck. Ça a très bien tourné. J'ai fait 5 victoires, 3 défaites. C'est pas non plus exceptionnel, mais la capacité de Yorion, ça te permet aussi de faire une phase d'attaque et de repositionner tes créatures sur le champ de bataille. Et ça permet aussi quelque chose de très important avec les créatures de mutation. Tu disais que c'était pas intéressant de les blinker, c'est totalement faux puisque elles vont revenir, mais elles vont revenir pas en une seule créature, mais en plusieurs créatures. Donc des fois, c'est très intéressant de Ah oui, blinker une créature qui a la mutation et d'avoir derrière 2 ou 3 créatures sur le board. Parce que ça te D'accord. permet de faire une phase de sauce derrière bien plus puissante. Ça, Donc c'est très très intéressant. c'est un Et point de règle plutôt très c'est ce qui intéressant. m'a Ouais. fait, et Ah c'est ce oui, qui m'a fait effectivement. gagner plusieurs fois grâce à ça. Ouais. Ah. oui, d'ailleurs, on a oublié tu as raison, on a oublié de préciser quelque chose tout à l'heure, c'est que par rapport à la mutation, il y a des cartes qui disent, même dans Ikoria, remonter le permanent en main. On a oublié de dire qu'effectivement, si on remonte le permanent et il y a 6 mutations, on va remonter les 6 cartes en main. C'est-à-dire qu'une carte qui est mutée, c'est une seule carte, et donc toutes les mutations, c'est une seule. Dans tous les cas, pour revenir à Yorion, en limité, je la prendrais quand même, parce que en 4-5 vols, dans tous les cas, c'est une super carte. Si je joue ces couleurs-là, je veux dire. Mais il n'y a pas de problème. Sinon, pour le deck standard, je suis d'accord complètement avec Zed. C'est pour ça que je suis pas fan de l'acheter, parce que je ne me vois pas jouer un deck un petit peu combo. Et d'ailleurs, vous aviez parlé de ça hier. C'est aussi avec Tassa qu'on peut la jouer. Ça fait aussi des combos avec Tassa qui permet de blinker aussi. Donc voilà, il y a tout un truc. Ouais, non, c'est vrai Mais que je suis il pas y a, fan de il y faire un a, il deck y a des comme listes ça. sur le Blink à connaître, comme nous disait, qui commencent à vraiment prendre le haut du panier et à renvoyer le fameux Lurus à coucouche panier. Allez, Giruda, calamité des profondeurs. Eh ben écoutez, je vais laisser notre ami Zaid nous en parler parce que je sais qu'il l'aime bien depuis hier. Oui, c'est encore un des compagnons que j'aime bien. C'est une 6-6 pour 6 avec du mana hybride noir-bleu qui a comme condition de possession de compagnons de jouer que des cartes avec un coût converti de mana pair, à l'inverse de Obosh. C'est une carte qui a un effet d'arrivée en jeu qui dit que chaque joueur met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière et vous pouvez mettre c'est obligatoire, c'est mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature avec un coût converti de mana pair parmi ces cartes. Donc parmi les 8 cartes qui ont été envoyées au cimetière, que ce soit dans votre cimetière ou dans celui de l'adversaire. C'est une carte en fait qui va permettre d'énormes combos. C'est une carte qui aussi
ne s'empêche pas d'en jouer un en compagnon et 3 copies en main deck, puisqu'elle a un coup converti pair. C'est avec le 7-7 pour 7 de Allegiance of Ravnica qui donne +2/+2, trample et vigilance à toutes vos créatures. C'est une très bonne carte. Il y a des decks qui sont joués aussi avec Tassa qui permettent de le blinker plusieurs fois. Donc c'est une bonne carte. Moi j'aime bien. Je récupère, j'achète, même si pour le moment j'ai pas l'intention de le jouer. Ça peut faire des trucs vraiment très très sales pour un petit deck fun comme ça, qu'on a envie de jouer à une FNM ou quelque chose comme ça. Ça peut être très très sympa. Bon. Ouais, par contre, contrairement à ce que je dis, effectivement, il y a une effet d'arrivée en jeu, mais j'en ai pas vu beaucoup dans l'extension. Celle-ci, quand elle arrive en jeu, elle a un effet, mais j'en ai vu très peu. Et du coup, effectivement, avec Lorion, c'est pas mal, parce que on va pouvoir récupérer des cartes. Alors, moi, je l'ai joué en limité, évidemment, et j'ai pas eu de bol, j'arrivais pas à choisir une carte paire il y avait un bug, je pense, le premier jour, je l'ai eu, et il y a dû y avoir un bug. J'étais assez dégoûté parce que quand on découvre l'édition, c'était pareil, on est en train de regarder, pourquoi ça sort pas, etc. Bon, bref, peu importe. Mais c'est une carte que je trouve pas extraordinaire, alors ou dans un combo. Après, je la récupérerai peut-être en un exemplaire. Mais bon, voilà, ça m'est arrivé de la jouer, il n'y avait rien dans les deux decks, alors qu'on joue en limité en plus. Mais il n'y a rien eu, parce que sur les 8 cartes. Et en plus, ça m'a enlevé tous les sorts, donc j'étais un petit peu dégoûté. Alors de là à le jouer en compagnon, alors encore moins. Voilà. Mais bon, donc c'est une carte que je récupérais pour histoire d'en avoir une. Voilà. D'accord. Zeil, un petit commentaire? Oui, je pense que Yushiba changera d'avis sur les compagnons très vite. Mais d'accord, là. Ça va être la chanson de Zeil. Yushiba changera d'avis, puis Bobo arrêtera peut-être de dire des conneries, ça sera pas mal. mais sur celle-ci, vous pensez qu'elle sera compagnon, Zeil, tu penses qu'elle sera Il y a compagnon déjà des listes où elle est compagnon. On les voit de moins en moins depuis une semaine, mais il y a déjà eu des listes où elle était compagnon. Oui. Les quelques jours après la sortie d'Ikoria sur MTGA, c'était le deck le plus représenté pendant quelques jours avec Giruda en compagnon. Encore une fois, c'est vrai que le compagnon, c'est comme si tu avais une main de 8 cartes. Donc, pour cette carte-là, c'est quand même plus intéressant, je trouve. Bon. Allez. C'est une énorme menace en fait. C'est une énorme menace parce que l'adversaire il te voit empiler tes terrains jusqu'à en avoir 6. Il est obligé de trouver une solution au tour 6 avant de se prendre une 6-6 plus un autre truc à côté. Il y a quand même c'est quand même une sacrée menace. C'est vrai. L'inconvénient, c'est qu'on la voit venir la menace ici. C'est sans inconvénient. Moi, pour l'avoir vu, j'avais gardé un anti-bet pour dire tiens, il va ramener son truc et ça va me faire mal quand ça va arriver. Donc celle qu'on a vue tout à l'heure, le piocheur pour 5-4, je l'ai vu en compagnie en face. Et je jouais bleu, j'ai gardé un contre pour pouvoir bloquer, pour l'empêcher quoi. Et j'ai pu gagner grâce à ça. Mais c'est un avantage et un inconvénient, comme la seule chose pas trop conne que j'ai dit hier, c'est que ça rajoute quelque chose au jeu, dans la phase du jeu, parce que t'as pensé à garder un contre, ok, mais moi, on pourrait le voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, t'as été obligé de bloquer un contre. Donc, exactement. Et toi, tu sais que ton adversaire la voit et ton adversaire, il la voit. Donc, on joue différemment. Combien de fois j'ai attendu le Lurus avec de quoi le contrer en main sur mon deck Flash, parce que bon, je ne l'ai pas trop dit aujourd'hui, mais je ne joue que des decks Flash depuis un certain temps, vu qu'on le renouvelle à chaque fois, ça m'arrange bien. Et t'attends qu'il vienne, et si le gars le joue pas, il développe la partie, puis au bout d'un moment, tu te dis, merde, j'ai laissé passer ce truc-là, qui va me mettre dedans. Alors, en attendant de lui contrer son Lurus, je me suis peut-être un peu fait roucouler sur le coup. Donc ça rajoute vraiment du bluff au jeu, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est pas parce qu'il l'a qu'il va la jouer. Effectivement.
tu l'attends, tu l'attends et là, ça remet une dimension. C'est comme les gens, et moi je le fais énormément parce que un jour il y a un pro qui me l'a expliqué, donc et quand même au bout d'un moment ça imprime, j'ai compris. Souvent j'ai des cartes en main, je fais semblant de réfléchir alors que j'ai deux pauvres landes à la con et puis je vais pas jouer grand chose. Donc c'est vraiment pour faire voir à mon adversaire, attention, j'ai deux cartes en main.